Bonsoir mes amis, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je veux donner une petite leçon d'anglais et je vais le faire au niveau super simple, assez basique. Alors, je comprends que beaucoup de mes spectateurs, beaucoup de Français ou beaucoup de francophones parlent anglais comme langue seconde. Et beaucoup de Français parlent au niveau assez complexe, un niveau B2, C1. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que c'est un privilège d'avoir la chance de parler une deuxième langue, anglais ou chinois, japonais, je sais pas, toutes les langues. Alors, je veux démocratiser dans mes vidéos, je veux essayer de démocratiser la langue anglaise. Je sais que c'est partout et il y a beaucoup de Français qui détestent la langue anglaise. J'ai la capacité de partager les petites explications et donc je veux juste le faire pour ceux qui n'ont pas eu de la chance d'apprendre l'anglais et qui ont vraiment envie. Alors si cette vidéo est trop facile pour toi, peut-être c'est pas pour toi. Ok, je vais pas faire les introductions comme hello, good morning, good afternoon. Je vais pas faire l'alphabet, je vais pas faire les nombres. Parce que je vois ces vidéos beaucoup souvent sur YouTube par ceux qui donnent des petites leçons de linguistique. J'ai regardé ces vidéos en anglais et en français ou italien aussi quand j'ai essayé d'apprendre l'italien. Et on commence toujours avec l'alphabet, comment dire bonjour, comment utiliser les phrases de voyage. Et c'est utile sans doute, il y a plein de vidéos comme ça, mais je vais essayer à l'approcher de façon un peu différente, et c'est la façon dans laquelle j'ai appris le français et un peu d'italien aussi. Je veux au lieu de ça donner les racines, et je vais expliquer plus tard, mais il y a 4 verbes qui sont les clés de la langue anglaise. Et ce sont les verbes que j'ai appris quand j'ai commencé à apprendre le français et l'italien. Et avec ces 4 verbes, ces 4 mots, on peut commencer à conjuguer la langue et commencer à vraiment comprendre comment les phrases sont formées et comment les gens s'expriment en anglais. Il y a cette expression en anglais, je sais pas le français, mais c'est si on donne un poisson à un homme, il mange un repas. Mais si on donne une canne à pêche à un homme, il mange pour sa vie. Alors voici je vous présente ma canne à pêche virtuelle. On va commencer avec les pronoms et le genre. Et puis on va faire les 4 verbes clés. Et troisièmement, on va commencer à conjuguer le premier mot clé qui est être. Donc j'ai écrit ici plusieurs mots français qui sont les pronoms français. Je, tu, il, elle, on et ça, nous, vous, ils, elles. Et quand on parle français, bien sûr, ce sont les sujets, je crois qu'ils sont les sujets. J'ai oublié mes mots grammatiques avec lesquels on peut commencer à former les phrases. On ne peut pas former les phrases sans les pronoms et sans les verbes. Donc je, tu, il, elle, on, ça, nous, vous, ils, elles. Et ici où j'ai écrit plusieurs mots, c'est parce que la conjugaison des verbes c'est le même.
il mange, elle mange, on mange, ça mange. Et ils, elles, ils ont, elles ont, c'est le même. Donc, il y a plusieurs mots, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 façons de conjuguer ces mots. Alors, plutôt que je, on dit I. Plutôt que tu, on dit you. Plutôt que il, je vais l'écrire ici, on dit he. Plutôt que elle, on dit she. Plutôt que on c'est un peu difficile parce qu'il y a deux façons de il y a deux sentiments de on en français. Il y a on comme nous, comme équivalent de nous, et il y a on comme on parle d'une personne imaginaire, on parle de on devrait pas t'as compris, mais je vais l'utiliser aujourd'hui comme équivalent de nous, ok? Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence entre on et nous en anglais. Et il n'y a pas ce niveau de formalité. Donc, en fait, je vais l'écraser ici. Il y a des... Non, c'est trop complexe. Pour aujourd'hui, ça n'existe pas. On n'existe pas. On a juste nous, ok? Nous, ou on peut l'ajouter ici. Ok? Ça devrait être on va les traiter également. Et finalement, vous avez ça, cela ou ceci qui est it. It. Ceci est it or that. Mais it, c'est le mot plus comment? He, she, it. Okay? Il, he, elle, she, ça, it. Nous et on, c'est oui. On va le mettre ici. Oui. Oui. Je vais ajouter ces petites. Voilà. Vous, c'est you. Encore. You. Et pour expliquer encore, on n'a pas une différence entre tu et vous. Si je parle à toi ou je parle à une groupe de personnes, c'est toujours you. Et la conjugaison, c'est le même. Donc, en fait, c'est plus facile, mais c'est un peu bizarre comme une idée pour ceux qui parlent français. Tu et vous, c'est le même. Si je parle à une personne, si je parle à un groupe, si je parle à la reine d'Angleterre ou le roi aujourd'hui, je dis toujours you. Ok? Ça ne change pas. Donc, en fait, on peut mettre tu et c'est tu. Et finalement, ils, elles. Et maintenant, je dois expliquer un peu le genre. C'est toujours they. S'il y a plusieurs filles, s'il y a une fille et 3 garçons, s'il y a un groupe de garçons, s'il y a quel que ce soit, s'il y a plus d'une personne, on dit they, toujours. Donc on a I, moi, I, je, tu, you ou vous. Tu et vous, c'est le même. Il, elle, ça, he, she, it, nous, oui, ou on comme groupe. Tu, vous, voilà, c'est le même que ça. On peut l'écraser ici, en fait. Et je vais ajouter vous ici parce que c'est plus facile dans cet ordre pour moi à expliquer. So, I, you, he, she, it, we, et finalement they. Et j'ai dit que je vais ajouter une petite note sur le genre. Donc, quelque chose que j'ai trouvé tellement difficile en apprenant le français, c'est le genre. La table, le lit, le poisson, c'est tellement difficile pour moi parce qu'on n'a pas de genre en anglais, sauf quand on parle des personnes ou on parle des animaux. On l'utilise tout simplement quand on parle à une personne, ok, ou on parle à ma chatte, she is malade, she is sick, ou my sister, ma soeur, elle est intelligente, she is intelligent.
si on parle de quelque chose d'autre, on parle du météo, on dit pas il fait beau, on dit it. It is sunny aujourd'hui. Il y a du soleil aujourd'hui. It is sunny. Alors, he et she, on l'utilise tout simplement pour les personnes, les animaux. C'est tout. En fait, il y a des petites exceptions, comme il y a certains qui parlent des bateaux et trucs comme ça, comme she, mais franchement, c'est super spécifique et on va pas inquiéter trop sur ça. Alors, je, I, vous, tu, you, il, elle, ça. He, she, it. Oui, nous, on, ils ou elles, they. Okay, I, you or you comme groupe. He, she, it. Oui, on ou nous, oui. And they. Ok. Donc, voici 1, 2, 3, 4, 5 façons de conjuguer les mots, ok? Alors, déjà, c'est un peu plus facile que le français, à mon avis, mais bien sûr, c'est ma langue maternelle, alors c'est pour ça. Et parce qu'on n'a pas de genre, on n'a pas besoin de conjuguer les adjectifs. Donc, quand je dis mon frère est intelligent, my brother is intelligent, ma sœur est intelligente, c'est le même en anglais. My sister is intelligent. C'est le même pour les garçons, pour les filles, pour les dames, pour les hommes. C'est le même pour tout le monde. Intelligent, happy, sad, big, small. Il y a juste une façon. Il n'y a qu'une façon à donner les adjectifs. Il n'y a pas besoin de conjuguer les adjectifs. Alors si vous apprenez les adjectifs, il n'y a pas besoin de les conjuguer. C'est dans cette forme finale qui est super facile à mon avis. J'espère que ça a du sens jusqu'ici. Alors maintenant, je vais vous donner les 4 verbes clés. Peut-être vous pouvez le deviner. Le premier mot, j'ai déjà donné, c'est être. Être. Bien sûr, ce sont les versions françaises. Être. 3 plus. Avoir. Aller. Et faire. Être. Avoir. Aller. Si vous ne savez pas déjà, je vais expliquer maintenant pourquoi ces mots sont tellement importants pour la stratégisation de la langue. Alors, être, je vais donner les équivalents en anglais. Être, en anglais, on dit to be. Je veux être professeur. I want to be a teacher. Avoir is to have. Okay? I like to have pizza for dinner. J'aime avoir le pizza pour le dîner. To have. Aller, to go. J'ai envie d'aller au cinéma. I want to go to the cinema. To go. Et faire. C'est difficile à écrire. Okay. Faire, c'est to do. J'ai besoin de faire mes devoirs. I need to do my homework. Et la raison pour laquelle ce sont les mots clés, je dis les mots clés, de façon grammatique, c'est parce que ici on a les outils de parler du présent, du passé et du futur. Okay? Alors si on sait conjuguer être, on peut parler du présent. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Today I am tired. I am happy. I am 50 years old. Si on sait conjuguer avoir, on peut parler du passé. J'ai mangé une pomme. I ate an apple yesterday. I have eaten
I have eaten an apple. Et si on a la capacité de conjuguer aller, on peut parler de l'avenir. Je vais faire mes achats demain. Je vais danser. Et faire, en fait, c'est pas trop utile pour le passé, le présent, le futur, mais c'est un mot tellement important pour donner l'action à un mot. Faire, c'est un mot super utile parce que c'est un mot qu'on applique à beaucoup de choses. Je fais mes achats, I do the shopping. Je fais mes devoirs, I do my homework. C'est un mot qui remplace tellement bien les autres verbes. Donc si on n'a pas la capacité ou on ne sait pas les verbes qu'on veut utiliser, on peut les remplacer normalement avec faire pour s'exprimer. Même si c'est pas de façon parfaite, c'est un bon mot pour s'exprimer où on n'a pas le mot correct, le verbe correct. Et aujourd'hui, on va juste parler d'être, ok? Et être, comme je dis, c'est to be. Donc, je vais écraser ces autres mots ici. Ce mot to, to, c'est un peu comme le mot a avec un accent. En français, c'est un mot grammatique, mais en fait, c'est be qui est le mot plus important. To be. En français, vous avez les verbes qui, dans leur forme infinitive, les terminaisons sont RR, IR ou ER. Mais en anglais, on n'a pas ces terminaisons. Donc, quand on parle des infinitifs, les formes complètes des verbes, on ajoute to. Alors, je veux être, I want to be. Ok, c'est pour ça qu'on ajoute to. Alors, on a déjà les prénoms. I, je, you, vous ou tu. He, she, it. Il, elle, ça. Oui, on ou nous. Et they, finalement, ils, elles. Ok. Je, vous, tu, il, elle, ça, nous, ils, elles. En anglais, je vais ajouter ici les conjugaisons. Alors, je suis. Ok. La conjugaison d'être en français, c'est je suis. En anglais, I am. Je suis, I am. You are. Vous êtes ou tu es, you are. He, she, it is. Et devient is. Oui, nous sommes, on est, we are. Et they are. Encore. Ils sont, elles sont, they are. Donc en fait, 3 sur 5 sont le même. I am, you are ou you are, je parle à plusieurs personnes. He is, she is, it is, we are, they are, je parle à des personnes là, they are. Et maintenant, on a déjà les racines pour parler du présent. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un adjectif. Ok? On peut dire je suis belle. I am beautiful. You are happy. Tu es content. You are happy. He is ugly. Il est moche. She is sad. Elle est triste. It is orange. C'est orange. We are proud. On est fiers. Nous sommes fiers. They are tired. Ils sont fatigués. Ok. Alors, on va ajouter les adjectifs pour décrire les choses. Je suis heureuse, triste, I'm happy, I'm sad, I'm big, I'm small, I'm tall, I'm short.
Et je vais pas donner des adjectifs aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, je vais plutôt donner les outils grammatiques. Mais si on peut ajouter un adjectif, on a formé déjà les phrases. On va ajouter aussi une âge. Donc, en anglais, on dit pas j'ai 26 ans, on dit je suis 26 ans. I am 26. Donc, si on connaît les nombres, je suis 10. I am 10. Ça veut dire j'ai 10 ans. I am 26. You are 5. He is 50. She is 100 this year. It is 500 years old. On va ajouter aussi les noms. Nouns. Par exemple, je veux donner ma profession. Je suis avocat. I am a lawyer. I am a lawyer. You are a teacher. Un professeur. You are a teacher. He is an astronaut. She is a butcher. It is a bed. C'est un lit. It is a book. C'est un livre. It is a light. C'est la lumière. Ok. On va ajouter finalement ce qu'on appelle en français the present participle. En anglais, en français, c'est le participe présent. Et c'est quelque chose un peu bizarre, ok, pour les Français. Donc, t'inquiète si c'est un peu complexe. Le participe présent, ok. Donc, peut-être vous savez déjà que il y a un accent, je sais pas. Vous savez déjà peut-être quand je parle du passé, je pourrais dire j'ai dansé. Danser avec cet accent, danser c'est le participe passé. Mais vous avez aussi en français le participe présent, mais vous ne l'utilisez pas beaucoup. Quand on parle en anglais du participe présent, ces mots finissent avec ing. Et peut-être vous avez vu ce mot en anglais. Quand on parle du présent en anglais, il y a deux façons de s'exprimer qui est un peu complexe, ok? On pourrait dire I dance, je danse. I dance, ça a du sens en anglais, I dance. Dans ma vie quotidienne, I dance. Je danse dans la maison, I dance in the house. Mais quand on veut parler, quand on veut parler vraiment du présent, de l'instant, on ne dit pas I dance, mais plutôt I am dancing. Et en fait, la version française de ing, c'est ant. Ok. Alors, plutôt que I am dancing, en français, on dit toujours je danse. Je danse. Maintenant, je danse dans ma vie, je danse comme professionnel. Mais en anglais, on dirait je suis dansant. Je suis dansant. Maintenant, je suis dansant. Dans ma vie jour à jour, je danse. On préfère en anglais d'utiliser cette deuxième façon de s'exprimer. Je suis dansant. Je chante. Oui, ok, I sing. Ok, peut-être. Mais I am singing. Maintenant, je chante. Je suis chantant. I am singing. Je joue. I play, ok? I play. Et si je veux parler de l'habitude, je joue au foot. I play football. Je le dis de façon générique, ok? Oui, moi, c'est quelque chose que j'aime faire, mais si je le fais à cet instant, je suis jouant. Je suis jouant. Vous utilisez ces mots en français, mais vous les utilisez pas forcément pour montrer une action, pour une verbe. Vous les utilisez plus comme les adjectifs, les eaux courantes. En brossant les dents, on peut améliorer la santé de la bouche. C'est un atmosphère vivant. Ok? Alors, l'équivalent anglais c'est ing, mais on l'utilise beaucoup plus souvent. Alors, quand on utilise to be,
I am, you are, he is. Et quand on ajoute ce participe présent, dancing, singing, playing, laughing, reading, on parle de quelque chose qu'on fait dans le moment. Okay. I am listening, j'écoute. You are reading, tu lis. He is laughing, il rit. She is singing, elle chante. It is raining. En français, vous dites il pleut, on dit ça pleut. It is raining. Alors, pour summariser, pour donner un petit sommaire, on peut utiliser être dans plusieurs façons. On peut l'utiliser pour décrire quelque chose. I am happy, je suis heureuse. On peut l'utiliser pour donner l'âge de quelque chose. I am 26. On peut l'utiliser avec les noms pour exprimer les professions ou I am vegetarian, je suis végétarienne. Je suis professeur. I am a teacher. We are human beings, les êtres humains. Et finalement, on peut les utiliser aussi avec le participe présent pour montrer quelque chose qu'on fait dans le moment. Normalement, je danse, mais aujourd'hui, je suis chantant. Normally I dance, but today I'm singing. En ce moment, aujourd'hui, je suis chantant. Tu es vivant. You are living. They are cutting flowers. Ils sont coupant les fleurs. Okay. Et bien sûr, on a besoin de ce mot afin de vraiment s'exprimer en anglais, mais voici les racines pour parler en anglais. Je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que c'était utile pour ceux qui n'ont pas déjà les connaissances de la langue anglaise. Bien sûr, je pourrais faire une vidéo sur les introductions ou trucs comme ça, mais c'est comme cela que j'ai appris le français et les gens m'ont demandé comment j'ai appris le français. Alors si vous voulez suivre ma façon d'apprendre une langue, ce sont les 4 verbes clés: avoir, être, aller, faire. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous êtes détendu. Si j'ai pas fait du sens du tout, je suis désolée. Ok, je suis pas prof d'anglais. Bonne nuit mes amis, merci.